Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus pendant qu'on reçoit l'orateur de ce soir? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Grâce singulière que tu nous accordes autour de la parole de Dieu. Nous te bénissons parce que tu es vivant. Nous te bénissons parce que tu nous as mis à part pour cette saison. Père éternel, je crois de tout mon cœur que tu m'as choisi afin de marquer mon temps dans ces temps compliqués et difficiles. Au nom de Jésus, je proclame, je déclare, je décrète, j'annonce et je signe que ma vie monte avec Jésus. Car il m'appelle à aller en eau profonde. Il a dit, venez au zoo, achetez et mangez sans argent et sans rien payer. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je me dispose comme était Habakkuk à son poste. Il était assis pour attendre. Je dispose mon cœur à entendre et comprendre la parole glorieuse et de Dieu. Et laisse que mon esprit soit en contact avec la parole afin que ma vie connaisse des lendemains radieux et meilleurs. Au nom de Jésus. Dites 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 au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors regarde ton frère qui a été connu, à ton frère voisin. Dis voisin. Dis voisin. Ce soir est un bon soir. Alors s'il te plaît, sois pour moi un bon voisin. Dis ce soir est un bon soir. Je t'en conjure par les compassions du ciel. Sois pour moi un bon voisin. Alléluia. Donnez-moi des acclamations s'il vous plaît. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Veuillez vous asseoir dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, le message sur la Pentecôte est un message souvent que les prédicateurs et même ceux qui sont appelés à écouter la parole de Dieu viennent attendre voir des gens tomber à gauche et à droite. On les impose les pieds et les mains et ils repartent chez eux à la maison. C'est peut-être pas mauvais. Mais lorsque il m'a été demandé de pouvoir vous entretenir par rapport à cette atmosphère de Pentecôte, Dieu a mis dans mon cœur ce thème que je partage avec vous depuis hier. Amen. Amen. Rompre soudainement la routine. Interrompre soudainement la routine. Alors que nous sommes dans l'atmosphère de la Pentecôte. Je voudrais commencer par vous dire, mesdames et messieurs, que à la vérité, l'église, et que j'appelle l'ordre chrétienne, ou l'église chrétienne est née dans la flamme et le feu. L'église chrétienne est née à la Pentecôte dans la flamme et le feu. Ça veut dire que si tu es dans l'église chrétienne et que tu mets à côté la flamme et le feu, tu es à côté.
La flamme et le feu font partie intégrante de l'église de Dieu. Si je compte les ordres qui existent sur la terre, je vais citer quelques-unes de ces ordres-là, hier. Vous allez vous rendre compte que ces ordres-là ont été créés par la convenance des hommes. Ils sont assis, ils ont réfléchi et ils ont dit, inventons telle loge, créons telle autre loge, créons le Njobi, créons le vaudou, créons la rose-croix, la franc-maçonnerie, créons telle ou telle autre loge, créons le bouti, créons la rose-croix. Inventons le vaudou, ils ont créé le vaudou. Créons la franc-maçonnerie, ils ont créé la franc-maçonnerie. Tous les ordres qui existent sur la terre existent par l'attendement des hommes pour permettre à ce qu'ils puissent connaître ce qu'ils appellent élévation. Mais le seul ordre qui existe sur la terre qui n'a pas été le consentement des hommes s'appelle Église. Alors qu'ils étaient dans la routine, alors qu'ils avaient déjà reçu les paroles d'un maître qu'on appelle Jésus, leur disant, vous allez recevoir une promesse. Pendant 40 jours, le maître, les consolants sortis de la tombe. Jésus dit, les amis, vous allez recevoir quelque chose de plus grand. Mais ils sont restés dans la routine, à se encourager, à se fortifier, à s'édifier, mais rien ne se passait. C'est 10 jours après qu'un ordre a été établi sur la terre, qui n'est pas l'ordre qui est établi par des hommes, mais l'ordre que le ciel lui-même a établi. Il y a eu un tout à coup. Et le tout à coup, le soudainement là, c'est Dieu au ciel qui décide de mettre en place sur la terre l'ordre qu'on appelle l'Église. L'Église est née dans la flamme et le feu. L'Église est née dans la flamme et le feu. C'est la flamme et le feu, frère. Quiconque est membre de l'Église est peur de vue que l'Église, que l'ordre dans lequel je suis là, est né dans la flamme et le feu, a perdu, tout perdu. Parce que c'est la conscience la perd ta tête. Ta tête ne comprend pas ce principe-là. Tu vas rester opérant, agissant, mangeant, travaillant, exerçant dans l'église, mais pleinement ce que j'ai appelé pendant ce temps la routine et l'habitude. La routine et l'habitude. Et il m'a permis de voir avec vous que pendant ce jour-là, qu'on appelle la Pentecôte, le jour indicateur pendant lequel l'ordre de l'église est né, qui est l'ordre qui est au-dessus de tous les autres ordres. Donc si vous comptez les ordres qui sont sur la terre, mettez l'ordre de l'église au-dessus de tous les ordres sur la terre. L'ordre de l'église est au-dessus de tous les ordres qui existent sur la terre. Retenez-le. L'ordre de l'église est au-dessus de tous les ordres qui existent sur la terre. Dites Amen. Dites Amen. Donnez-moi un Amen de tonnerre. Mais le problème, frère, le problème, c'est que les adeptes de cet ordre-là vivent dans l'église comme étant non pas des princes, mais des esclaves. Le problème de cet ordre-là, quoi qu'il est au-dessus de tous les ordres, le problème c'est que les adeptes, les membres, les fidèles de cet ordre-là vivent à l'intérieur comme étant les mendiants, comme étant des esclaves, alors qu'ils sont des princes. Et le ciel est scandalisé. Le ciel est scandalisé de voir les adeptes d'un ordre qui est la plus grande que Dieu soit sur la terre, vivre comme étant des mendiants, des esclaves, alors que Dieu les appelle
à dominer. Dieu les appelle à impacter. Dieu les appelle à être comme des rois sur la terre. Frère, je ne suis qu'en troisième. Je ne suis qu'en classe de troisième. Je crois avoir partagé ce témoignage une fois avec les frères du côté d'Aveya. Un jeune homme d'environ 17 ans, 18 ans. Non, je crois avoir déjà à la vingtaine. Mais en classe de troisième. Déjà baptisé du Saint-Esprit. Priant en langue. Aimant Dieu. Déterminé, c'est pour la cause de Dieu. Ma préoccupation était de me déparer tout. J'aimais la parole de Dieu. J'aimais la prière. Les indicateurs qui témoignent l'engagement dans mon cœur d'avoir complètement la dépendance à Dieu étaient là présents. Je suis en troisième. Une jeune demoiselle, mais la plus belle de la classe, va oser embêter un homme de Dieu qui est dans l'église, mais pas n'importe quel homme, qui a expérimenté la Pentecôte, qui a connu l'interruption soudaine. Elle va oser m'embêter pour susciter en moi l'intérêt à son égard. Elle me pousse la tête à gauche. Je suis concentré sur mon cahier. Elle me pousse la tête à droite. Pendant que les jeunes garçons de ma génération couraient après elle, parce que quand on te voit avec la jeune fille en question, mon Dieu va dire, mais comment est-ce que tu as fait pour avoir cette fille à tes côtés? Elle est tellement jolie, tellement belle, tellement coquette, que n'importe quel jeune homme voulait la voir à ses côtés. Mais elle constatait que moi, mon intérêt, c'était mes études en classe. Mon engagement à répandre l'évangile auprès des amis, des collègues de la classe. Mais voulant ma foi dans son filet, elle me pousse la tête à droite. Elle me pousse la tête à gauche. Mais sereinement, je me retourne vers elle pour dire, jeune fille, tu arrêtes de faire ce que tu fais. Oh, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Les amis, si vous ne traversez pas, si vous ne connaissez pas l'interruption subite de la routine, vous allez être les esclaves de vos esclaves. Quoique étant dans l'église, n'est-il pas écrit qu'aussi longtemps que l'enfant demeure enfant de la maison de son père, il n'en diffère à rien d'un esclave? Jeune fille, arrête! Je n'arrête pas. Arrête! Je ne suis pas allé, comme on le dit souvent, le midi à 14h. J'ai dit, jeune fille, voici le décret qui tombe sur toi. Sur ma parole, en sortant d'ici, je te donne 3 jours où tu seras assise à la maison. Diarrhée chronique. Tu seras atteint d'une diarrhée chronique. Tu ne pourras pas arriver à l'école parce que ce serait tellement intense. Et quoi, tu parles de quoi? Je dis, jeune fille, j'ai parlé. Bizarrement, elle a arrêté de faire ce qu'elle faisait. Mais quand elle sort de la classe, elle dit, on va voir ça. Elle est partie à la maison. Le lendemain, elle arrive en classe, elle n'était pas là. Le surlendemain, elle arrive en classe, elle n'était pas là. Elle a fait 3 jours exactement chez elle, secouée par la diarrhée chronique. Les 3 jours après, quand elle arrive en classe, mon Dieu, elle avait du mal à me fixer dans les yeux. Vous savez, le pouvoir de l'aigle que certaines personnes vont chercher par les démons là, c'est le partage des hommes et des femmes qui connaissent l'interruption soudaine par le Saint-Esprit. Dieu vous donne le pouvoir de l'aigle. N'importe qui va vous observer dans les cieux verra que vous avez le reflet de quelque chose qui vient du ciel. La jeune Estelle du quartier Djamiti, après 3 jours de délivrance,
et qu'elle nous ait révélé de certaines choses concernant le pays. Quand j'arrive chez elle à la maison, parce que c'est les frères qui m'ont dit, du moins, c'est Geoffrey qui peut-être sera disposé à vous faire ce témoignage, parce que tous ces des frères, dans ces années 85, 86, 87, qui sont de Franceville, demandez-leur, est-ce que vous connaissez le frère Léon Zobinja? Il vous rend un témoignage qu'on connaît ce frère-là. Les frères de l'église vont me dire, frère, le suivi de la sœur que voici là, on ne peut pas le faire. Il n'y a que toi qui peux suivre la sœur. Et j'arrive chez la sœur pour le suivi. Le premier jour, pendant qu'on est assis en train de discuter, la jeune demoiselle, nous sommes assis, paf, elle lève les yeux. Quand elle lève les yeux, c'est la corbeille qui était à 5 mètres d'elle qui se lève dans l'air. Je suis assis. La corbeille est bascule dans l'air. Elle ramène la corbeille vers moi, elle remet la corbeille à sa place. Je sens la chair des poules qui m'envahit. Mais quand la chair des poules m'envahit, à l'intérieur de moi, quelque chose qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte en moi se lève. J'entends une voix qui retentit dans mon intérieur. Rimato Karabasa. Britokora. J'entends la voix intérieure qui m'amène à parler en langue. Et quand je rougis en langue, tel un lion, la corbeille est propulsée à plus de 5 mètres. La jeune fille elle-même tombe, elle commence à convulser. J'ai dû insister par la prière pour calmer les esprits. Parce que je n'étais pas amené à faire la délivrance seule. Quand elle se réveille là-bas, elle me regarde les yeux tout rouges. Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? J'ai dit, jeune fille, le Dieu qui est en moi là n'a rien à voir avec celui qui est en toi. Elle me rend témoignage. Je dis, je sais que ton Dieu est au-dessus de mon Dieu. Le deuxième jour, quand je vais la rendre visite, la jeune demoiselle en question, pendant que je marche pour venir vers elle, elle me dit, mais attends, Léonce, c'est vrai que tu veux me rendre visite pour qu'on s'entretienne. Mais pourquoi est-ce que pendant que tu marches, les deux personnes là sont toujours avec toi? Tu parles de quoi? Je viens, je te vois, je viens la seule te rencontrer, tu me dis deux personnes. Il y a deux géants qui sont à tes côtés. Il y a un à gauche et un à droite. Et ils ont des ailes, ils sont costauds et géants. Leurs yeux sont tout rouges, je vois comment ils sont là. La jeune demoiselle, elle avait la capacité de voir le monde invisible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la Bible, mon Dieu, elle est à plus de 100% vraie. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint l'Éternel et la race du danger. C'est ça la parole. Quand elle me rend ce témoignage, je suis à l'intérieur et je rends gloire à Dieu. Donc nous sommes dans le véritable. Mesdames et messieurs, retenez-le, vous êtes dans le véritable. Mais ce qu'il nous reste tous à faire, c'est d'expérimenter l'interruption subite, soudaine, pour vivre pleinement ce qu'on appelle la Pentecôte. Dites Amen. Dites Amen. Alors hier, alors que je parlais de ce premier point, nous allons arriver au second point. Hier, on a parlé du bruit qui réveille. Amen. Et ça a été certainement retenu par plusieurs d'entre vous. Aujourd'hui, je m'en vais voir le second point. Peut-être que nous allons nous arrêter à ce second point, parce que le troisième point sera aussi assez long. Mais nous allons certainement nous contenir au deuxième point. C'est quoi le deuxième point? Je crois avoir donné le plan à tout le monde ici. Je prends la peine de le faire parce qu'il va falloir que vous compreniez qu'il faut refuser que n'importe quel homme de Dieu te trompe. Amen. J'ai dit ça dans une église, un pasteur m'a dit, pourquoi tu parles comme ça? J'ai dit, pasteur, parce que nous ne sommes pas là pour tromper les fidèles. J'ai été fidèle pendant plus de 20 ans fidèle. Et moi, quand j'étais assis, quand un pasteur prêche, à la fin, je viens le rencontrer, le pasteur. Vous avez dit telle chose, pourquoi? Ouvrons la Bible pour examiner ensemble. Donc, devenu prédicateur, je reste comme les frères de Béret. Pour dire, suis-moi attentivement, à l'image de ce que tu connais la parole de Dieu. C'est des choses qui ne sont pas convenables à la Bible. Voyez-moi à la fin. Amen. Amen. Nous avons tous été sauvés au même prix. C'était quoi le prix? Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Par conséquent, je n'ai pas
la responsabilité d'amener quelqu'un ici à l'erreur. C'est pourquoi suivez-moi attentivement. Le second point, c'est Dieu interrompt la routine par le feu. Qui fait quoi? Et qui fait quoi? À la Pentecôte, notez-le, à la Pentecôte, le bruit du vent amène la foule. À la Pentecôte, le bruit amène la foule. Le bruit réveille les chrétiens, du moins réveille les disciples, mais le bruit fait en sorte que la foule arrive aussi. Nombreux accoururent sous l'effet du bruit de la Pentecôte. Mais au-delà du bruit qui s'est fait à la Pentecôte par ce vent-là, il y a eu un feu. Mais le feu qui fait la différence, le feu qui fait la différence sur chaque tête. Acte chapitre 2, le verset 3 à 4. Le but du feu, c'était non seulement de réveiller les disciples de Jésus, mais aussi de permettre à ce que ces derniers puissent vivre ce que j'appelle la séparation, l'affinement ou l'affirmation et la révélation. Le feu a permis le réveil, mais outre le réveil, le feu vient séparer des choses, le feu vient affirmer des choses, le feu vient révéler des choses. Amen. Ouf. Suivez-moi attentivement. Vous allez comprendre que la Pentecôte, par-delà ce que l'on est souvent soumis à certaines choses d'agitation simplement, qui amènent beaucoup à l'émotion, souvent ça s'arrête là, mais c'est plus que l'émotion sainte qu'on vit à l'église. C'est une vie de tous les jours. Et lorsqu'on l'a vécu la Pentecôte, nous allons produire des effets au-delà de l'église, dans nos maisons, dans nos quartiers. Nous allons produire des effets forts lorsque la Pentecôte nous a traversés. Tenez, j'aimerais donc sur la base de ce que c'est le feu qui est à l'origine de notre thème d'aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous les 3 rôles particuliers que joue le feu lorsqu'il vient opérer dans la vie de quelqu'un. Amen. Il y a 3 rôles fondateurs que le feu exerce dans la vie d'un homme qui subit l'action du feu. Ce qui s'est fait à la Pentecôte. 1. Le feu vient purifier. Il purifie ce que la routine a entaché. Amen. Les effets de routine permettent quoi? Permettent les motivations qui sont tordues. Motivations tordues dans la routine. Permettent les habitudes sans cœur. Des frères et des sœurs qui exercent mais sans cœur, habitudes tordues. Un service à l'église qui est sans onction. Voici que la routine prône la vie de quelqu'un. Des motivations complètement tordues. Les engagements sans. Pourquoi? Parce que la routine a tellement entassé des choses dans la vie des hommes là. Et quand le feu arrive, le but du feu, l'un des buts du feu, c'est de venir purifier ce que la routine a entassé. Écraser ce que la routine a entassé. Sans onction, j'exerçais. Quand le feu arrive, la flamme de ma vie va être complètement allumée. Et je vais maintenant opérer dans d'autres stades. Je sors de la Pentecôte. Je sors du baptême de la Pentecôte. Ce soir, avec un frère qui est déjà parti au Seigneur. Gloire à Dieu, on arrive à un instant. C'était dans un quartier reculé. Ce jour-là, j'ai entendu un bruit bizarre qui est venu dans mon corps et dans ma vie. Mais j'étais complètement inarrêtable. Ceux qui étaient à côté de moi étaient obligés de me laisser la place. Parce que je m'agitais comme si on m'avait mis le doigt dans
dans l'interrupteur, au contact du courant. Donc je tremblais seul. Et au-delà des tremblements que j'avais tout au long de mon corps, une voix bizarre, frère, calme-toi. J'avais du mal à me contenir. La réunion est terminée, j'étais en train de trembler. Mon Dieu, montre une joie indescriptible qui n'a rien à voir avec le manger, le boire, qui n'a rien à voir avec les instants avec ta femme ou ta femme à la maison, une joie qui n'a rien à voir avec l'argent, une joie que le ciel seul donne dans le cœur de quelqu'un. Pendant qu'on est en train de marcher comme des vaillants héros, on se sentait comme des princes sur la terre. Quoi qu'il n'y ait pas d'argent, quoi qu'il n'y ait pas de voiture, mais nous étions comme plus que des princes. On mangeait tout gaillard. Fallait voir comment c'était beau, c'était glorieux, c'était magnifique, formidable. Frère, quand vous vivez l'interruption de la routine, ce qui se passe en vous, c'est la vie qu'il y a au ciel. C'est la vie qu'il y a au ciel. Pendant qu'on marche, mon Dieu, voilà qu'on observe une grosse vipère qui traverse la route. Le frère est effrayé, je suis effrayé. Mais pendant qu'on est effrayé, on recule. Une force nous dit, allez de l'avant. Et le frère et moi, on fait un pas de l'avant. Et quand on fait un pas de l'avant, on voit comment nos deux bras se dressent vers le serpent. Et on tend nos doigts vers le serpent et on dit au serpent, nous t'arrêtons. Arrête-toi au nom de Jésus. Frère, le serpent s'est arrêté. En plus de toi, nous avons ajouté Makarobosa et Keria Taramalo. Beka. Nous te consumons par la puissance de l'esprit. Frère, le serpent a arrêté. Commençait à tourner comme s'il était dans un feu. Pendant près de 5 minutes, le serpent ne bougeait plus. Je me tourne. Je cherche un bâton. Je me rends compte qu'il y a un bâton à côté. Je vais reprendre le bâton. Le serpent est là-bas. Et vous savez, même si le serpent est mort, généralement, vous avez quand même peur. Je mets le bâton vers le serpent, je soulève le serpent. Je lâche, le serpent tombe seul. Je refais le même geste. Je remets encore le bâton. Je soulève le serpent. Le serpent ne bouge pas. J'ai dit au frère, après la Pentecôte, il a consumé la routine à moi. Il a consumé la routine à moi. Les motivations tordues. Frères et sœurs, très jeunes, la peur d'aller conquérir les jeunes filles était dans mon cœur. Mais j'avais avec moi entassé des livres pornographiques. Quoi qu'étant chrétien. Entassé dans ma chambre. Vous savez ce qui m'a amené à brûler ça? Frère, après ce jour d'interruption soudaine, les motivations tordues que j'avais, Dieu m'a dit lui-même en moi, cette motivation tordue que tu as là n'honore pas le ciel, brûle ça. Sans qu'un pasteur soit là pour me dire, frère, arrête ça. Moi-même, sous l'effet de l'interruption soudaine, j'ai récupéré ça, je suis allé brûler. Frère, parmi les jeunes de ma génération,
Je n'étais pas le plus vilain. J'étais aussi mignon. Vous pouvez quand même voir les effets sur moi-même pendant ce temps là. La seule chose qui a permis à mon corps, à ma vie, à dire, quoique le pasteur absent, quoique la sœur absente, quoique les anciens absents, quoique les sœurs absentes, au-delà de ma beauté, mais ma vie, je la soumets à Dieu seul. Dans le jour ou pendant la nuit, les sœurs ou les frères, n'importe qui va faire n'importe quoi dans ma vie, j'ai interdiction formelle. Ce qui fait que les engagements que certains prennent, oh frère, on nous a dit que pas de relations sexuelles avant le mariage. C'est vrai frère. Mais quand on te l'a dit, c'est un fait. Mais la force qui t'amène à pouvoir tenir ferme dans ce cas-là, ce n'est pas les confessions de foi. C'est une interruption soudaine par l'esprit. On appelle ça la loi de l'esprit de Dieu en toi, qui vient la conforter par la puissance de l'esprit. Au point que tu es capable de voir Miss Monde nu, tu ris. Allez demander à Joseph, en prendre la femme du roi, Potiphar, qui dit à Joseph, je t'ai arraché le vêtement, couche avec moi. Mon Dieu, la femme du roi, la peau qu'elle a, les parfums qu'elle utilise, les soins qu'elle a, à une distance de 5 mètres, tu peux sentir comment le parfum dégage. Donc le degré d'envoûtement est tellement intense. Mais la seule chose qui a amené Joseph à rester intègre pour ne pas coucher avec la femme du roi, c'est l'esprit de Dieu en lui. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, s'il manque l'interruption soudaine dans l'ordre de remplissage de l'esprit, vous allez courir le risque de souffrir dans l'église et de penser que vous avancez, vous n'avancez pas. La preuve, c'est que vous n'aurez pas de résultats attendus. Première chose, le feu vient purifier. Le feu vient purifier ce que la routine avait entaché. Les motivations tordues, les habitudes sans cœur, les services sans onction. Le feu ne tolère pas et ne tolère jamais l'impureté. Dites-le, le feu ne tolère pas l'impureté. Le feu ne tolère pas l'impureté. Antigriffes, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que nombreux de certains hommes de Dieu antigriffes peuvent côtoyer, manger, boire le péché, mais opérant des miracles, faire tomber les gens, faire des soi-disant miracles. Parce que certains parmi eux, l'effort à faire, à aller au Bénin, à aller au Togo, à aller au Ghana, à aller au Nigeria, prendre un gris-gris, mettre dans le micro, ou dans la poche, ou aller cacher ça dans le bureau, ou un savon pour frotter le savon. Quand tu viens, les gens tombent seuls. Ça là, tu peux faire ça étant dans le péché. Tu manges, tu bois le péché, tu savoures le péché, mais tu es complètement assis dans tes fétiches. Beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui excèdent dans le ministère avec cela. L'engagement pour eux à vivre l'interruption soudaine par l'esprit quant au feu n'est plus. Donc, pour pouvoir avoir une foule importante dans son ministère, il faut ce que les gens aiment bien, le fire. Donc, avec vos vies transformées ou pas, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est que ça rentre ici. Ce qui m'importe, c'est ça. Mais je dis que quand j'arrive, je vais dire aux chrétiens que ce que je viens faire avec vous, c'est que je vais vous amener à la stature parfaite de Christ. Parce qu'il a dit que tout disciple accompli est comme son maître. Et cet homme qui vient opérer en vous lors de l'interruption soudaine, on l'appelle, en fait son nom c'est Esprit. Parce que dans Saint-Esprit, il y a un qualificatif et un nom.
Son nom c'est esprit. Son nom c'est esprit. Mais le saint là, c'est sa manière d'être. Donc il est saint. C'est pourquoi je ne parle plus aux chrétiens de se sanctifier. Parce que l'engagement dans l'église de se sanctifier, c'est qu'on établit aux chrétiens le feu vert de pécher constamment et toujours se sanctifier. Quand je parle aux chrétiens, je leur dis, votre option de se sanctifier là a inscrit de façon subtile dans la tête des chrétiens l'engagement à de temps en temps pécher ou rester dans le péché, mais quand je sais que j'ai un service de louange à faire, je me sanctifie. Et quand je me sanctifie parce que j'ai la joie à l'église, dans ma routine, je me suis sanctifié, gloire à Dieu m'a purifié, je peux venir prêcher, je peux venir chanter, gloire à Dieu. Mais quand je sors de là, péché, j'embrasse encore le péché, tout étant conscient que dans les semaines qui suivent là, je vais encore me foudroyer dans mon péché. Et quand le pasteur va encore m'inviter pour un service, je vais prendre la peine à dire, pasteur, on va jeûner. Le pasteur dit, oh frère, tu aimes le jeûne, hein? Alors jeûne, on jeûne. Pasteur, on va demander pardon. Et on demande pardon à Dieu. Et donc quand on demande pardon à Dieu, on pense que Dieu nous a pardonné. Donc on a la conscience assurée qu'après ça là, on va repartir dans notre affaire. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis aux chrétiens, je ne parle plus de la sanctification. Je parle de la loi de la sainteté. Parce que la subtilité de la sanctification amène le chrétien à souvent tomber. Mais le Saint-Esprit, quand il est en toi, il établit en toi la loi de la sainteté. S'il t'invite à vivre une vie chrétienne sans péché, c'est en cela que l'apôtre Paul parle d'être irréprochable, homme irréprochable. Et quand tu te regardes, quand on te regarde, on peut dire, le frère tel, la soeur telle, il n'y a rien à reprocher à ce dernier. La loi de la sainteté, par-delà la sanctification. C'est bien qu'on nous invite à la sanctification. Mais dites que l'évangéliste Bignan nous a dit que lui, c'est l'inscription de l'esprit qui nous invite à la loi de la sainteté. Amen. Mais la subtilité de la sanctification a engagé les chrétiens de ce temps moderne à côtoyer le péché. Et nombreux dans les églises, y compris les archevêques, connaissent leur péché mignon. On me raconte l'histoire d'un frère, homme de Dieu, qui a dit à un pasteur qui a été pris en flagrant délit que pourquoi est-ce que tu es parti avec la soeur là à l'hôtel? Pour tromper madame. Tu aurais pu partir sur la rue du Cap. Là-bas tu as les camères. C'est ni venu connu. Mais à l'hôtel, quand tu rentres, on sait que tu es rentré. On connaît avec que tu es rentré. Est-ce que c'est bien comme ça? Ça voudrait dire que certains d'entre nous, hommes de Dieu, avons légalisé le fait que, quoi qu'étant marié, mais la petite à côté. Mais en opérant ainsi, sachez-le, en opérant ainsi, nous sommes pleinement dans ce que j'ai dit hier, la routine, qui fait que nous sommes complètement endormis. Et l'église n'a pas d'impact, n'a pas de puissance. Mais à un réveil impact, tu veux attendre voir des jeunes gens, des mamans et des papas qui se lèvent pour dire, nous créons la différence. Et Dieu a dit, ne cherche pas 10 personnes, cherche un homme. Le feu ne tolère pas l'impureté. Il brûle ce qui n'est pas de lui. Pour que ce qui reste soit complètement authentique. Le feu autorise que ce qui reste à la vie de celui qui a subi l'interruption soudaine soit authentique et semblable à celui qui opère en lui. Tel il est saint, tel quand il opère en toi, il te pousse vers sa nature. Rappelez-vous qu'autour du trône, les 24 veillards font un ministère puissant, jettent les couronnes, se prosternent et il crie, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Même dans une génération
où les hommes autour de vous sont en train de se pervertir. À gauche, c'est le péché. À droite, c'est le péché. Tu es capable de créer la différence. Capable de créer la différence. Mon Dieu, j'ai dit à certains, pendant que j'étais en classe, même si je ne comprends pas la question, je ne comprends pas la question, je rendais ma feuille vierge. On mettait 0. Mais quand on me met 0 là, je sais que je ne m'arrête pas par là. Donc, malgré le 0 qu'on me donne, j'ai dit, professeur, mettez-moi 0, parce que je n'ai rien compris. Tu vois, quand je dis à certaines personnes que, quand je vois les parents, souvent quand un enfant reprend la classe, on va te mettre en classe supérieure. Moi, j'ai fait la seconde 3 fois. On m'a renvoyé. On m'a renvoyé. Parce qu'à la vérité, tout ça c'est des témoignages. Parce qu'il y a des choses, quand je parle avec le pasteur par rapport au témoignage, je dis au pasteur, bon, je ne sais pas dire au pasteur. En matière de témoignage, je veux peut-être vous en parler longtemps par rapport au témoignage. Déjà, je n'étais pas appelé à venir sur la terre. Même les 5 premiers enfants que ma mère a mis au monde, c'est des garçons qui mouraient à tour de rôle. Première grossesse, garçon, meurt. Deuxième garçon, meurt. Troisième garçon, meurt. Quatrième garçon, meurt. Cinquième garçon, meurt. Après les 5 qui sont morts là, ma mère a fait 5 filles. 1, 2, 3, 4, 5. Pendant qu'elle espérait pas avoir des enfants, bizarrement, je suis arrivé. Comme pour dire, Dieu m'avait choisi avant que le ciel et la terre n'aient été créés. C'est pourquoi je dis à certains frères que frère, il ne faut pas envier un Joseph. Parce que l'histoire qui est sur sa vie, vous pouvez le prendre là, pour le vendre, pour l'amener en Égypte. Mais vous êtes là en train d'accomplir le plan de Dieu dans sa vie, sans vous rendre compte. Parce que si les frères de Joseph ne l'auraient pas vendu, il ne serait pas devenu gouverneur en Égypte. Donc peu importe ce que je peux connaître comme difficulté dans ma vie, comme ce que ma mère a connu, elle a pleuré pour avoir un enfant garçon. Je suis arrivé à la 10e, non 5 d'abord, après 5, à la 11e position. Donc la 11e conception de son ventre, c'est là où je suis arrivé. C'est là où ma grand-mère m'a donné le nom, la durée dans le ventre. Tu es tapé la durée dans le ventre. Mais au-delà de cela, on a signé qu'aucun des enfants devant de ma mère ne va franchir la seconde. Mais de grands ceux qui ont fait l'école sont arrêtés en seconde. Quand j'arrive à seconde, je cogne une fois rien. Je cogne de... Mon Dieu, je vous assure, frères et sœurs, l'interruption soudaine par l'esprit va vous amener à opérer plus que des dieux sur la terre. L'amour de Dieu en moi, l'envie de servir le Seigneur. Mon Dieu, Geoffrey n'est pas là. J'ai appris à pouvoir me mettre à genoux pendant 5 heures de temps. Je suis en train de prier en langue. Je prie en langue de 20h à 6h du matin. Je vais appeler les frères Geoffrey, les frères Brice, ils sont nombreux de Franceville. Je dis frère, on doit se retrouver. Je les amène à 2h, 3h du matin à l'église. Demain c'est dimanche. On doit se retrouver à l'église à 3h. On est là, bien habillés déjà. On arrive avec nos vêtements dans les sacs. Frère, on appelle ça la dépendance à Dieu. Quand tu dépends de Dieu, ce n'est plus les programmes qui t'emportent, mais c'est ce que Dieu te demande de faire que tu dois faire. Et j'étais comme ce vent-là. Je les amène, on va à l'église avec nos amis dans les sacs, avec les tenues de prière. Mais quand on bombarde la prière, Et c'est vrai que il y avait aussi beaucoup d'excès parmi nous, parce que je reconnais ça, il y avait des choses que non. Rabakanda basakanda. Le mur t'a fait quoi? Si Baba Soko, tu arrives, l'estrade a quel problème? Je prends l'estrade, je me suis. Rababa basakanda brosa. Quand tu arrives pendant que tu es tout mouillé de sueur, le frère vient vers toi, la soeur vient. Je te promets. Quand 3h, 4h arrive, 5h arrive là, on dit frère, nous allons nous mettre sur les rangs. Maintenant chacun va poser les mains sur les chaises. Celui qui viendra mettre son postérieur ici. Donc, les frères, il y en a qui se mettent ici, d'autres se mettent ici.
Chacun prend un couloir de chaises. Tu viens, tu imposes les mains. Celui qui mettra les fesses ici. Ramalobozakanda mama. En fait, à la vérité, dans la folie là, la seule chose que Dieu a réussi peut-être à pouvoir nous calmer, c'est le fait qu'il nous a séparés. Si on nous gardait ensemble, dans cette atmosphère-là, avec un père qui a de l'expérience, il devrait y avoir un feu grave du côté de Franceville. Moi, qu'à l'église, on a connu des choses extraordinaires, mais ça devrait être plus grave que ça. Amen. C'est l'expression d'un cœur qui a connu l'interruption soudaine. Ce qui l'habite, frères et sœurs, c'est l'envie de Dieu par-dessus toute chose. Vous voulez voir Dieu opérer, vous voulez voir Dieu agissant, vous voulez voir Dieu se manifestant. C'est pourquoi après une séance de délivrance, quand je rentre à la maison, j'arrive à la maison comme ça, je me rends compte que tout le quartier est descendu chez nous. Mais que se passe-t-il? Notre salon avait 4 fenêtres. Les gens étaient sur les fenêtres. Fenêtre avant, fenêtre latérale, les gens étaient à la porte. Papa était au salon. Torse nu. Même pas de débardeur. La sueur au corps. Il avait pris ma nièce de 3 ans, de 2 ans, il avait sur les épaules. Il courait dans le couloir. Ma nièce voyait un esprit. Et l'esprit là avait tendance à vouloir venir l'étrangler. Et elle criait chez nous en langue, quand tu dis coco. Ça veut dire quelque chose qui t'effraie, qui te fait peur. Donc elle disait à son père, grand-père, elle faisait les pieds. Les lèvres sont devenues sèches parce que c'était depuis près de 14 heures. Je suis arrivé à la maison à 18 heures. Depuis 14 heures, papa court avec l'eau bénite. Il a essayé l'Ondjobi, pas d'effet. Il a fait des tactiques de Ndjobi, pas d'effet. Il a pris l'eau bénite des prêtres parce que c'était un collaborateur du prêtre. Papa, dans sa routine, dans l'Ondjobi, il avait mélangé catholique parce qu'il était baptisé, confirmé pour l'enfer. Donc, de temps en temps, il était vraiment très dévoué. Avec, voilà, le sacrétisme était là. Donc, quand j'arrive, c'est l'eau bénite qui était vers sa gauche à droite. Je dis, mais que se passe-t-il ici? La grande soeur me dit, on ne comprend pas. Lynn, ta nièce, voit un esprit. Papa est torse là-bas à la maison avec la machette et l'eau bénite. Quand j'arrive, je m'assieds sur un peu comme. Je vois papa qui transpire, il crie. Les amis, dormez, réveillez-vous. Ayez faim et soif de l'interruption soudaine. Amen. Ce qui va se passer ici se passera. Mais ceux qui ne vivront pas ici, ne restez pas indifférents. Ayez dans votre cœur la faim et la soif de voir Dieu venir interrompre votre routine de façon soudaine. Les effets qui vont vous accompagner là seront des effets des hommes qu'on appelle des mystiques. Papa est au salon, je suis assis, je demande à ma soeur de l'eau à boire, je bois de l'eau. Et comme je me rends compte effectivement que l'affaire là, c'est un esprit qui embête ma nièce, je souris un peu. Comme papa m'avait connaissé déjà que je fréquentais l'église, l'alliance chrétienne, pour lui c'était la magie. Mais que j'arrête de partir là-bas. Quand il m'a vu rire, il m'a dit, oh, c'est toi qui as fait ça avec ton église là. J'ai dit non papa, parce que je sais ce qui se passe là. Et donc pendant qu'il est fatigué, je me rends compte qu'il est soufflé, je rentre au centre. Mesdames et messieurs, aspirez à l'interruption soudaine. Même être au palais ne sera pas pour vous une préoccupation. Même être au palais, quand vous avez l'interruption soudaine, quand ça arrive à vous, mon Dieu, vous avez le ciel avec vous. Quand je rentre en scène au salon, je rentre Père David qui va rentrer en scène pour dire à ses grands frères, mais attends, on aura quoi celui qui va tuer cet incirconcis? Je rentre en scène tout gaillard. Papa, donne-moi ma nièce ici. Donne-moi ma nièce ici. Papa était le collègue d'Andjoua, un des spécialistes de Ndjobi en Franceville. Le grand frère de Bongo Père. Le grand frère de Bongo, oui, Bongo Père. Le grand frère de Omar.
Quand je récupère la nièce, papa va s'asseoir sur son photo. Épuisé. Regardez la scène, je me mets ici. Papa est là assis dehors. Sur son, il avait un fauteuil là, le fauteuil de papa, des chefs de village là. Il était assis comme ça. Avec son chasse-mouche là, il était comme ça. Et je suis au salon avec ma nièce, au salon. Les gens sont au niveau des fenêtres, sont à la porte pour attendre voir exactement le spectacle qui s'est passé avec David là. Quand il rentre en scène, les Goliath menacent les enfants d'Israël. Je suis debout au salon, ma nièce sur l'épaule. Je dis bon, esprit des ténèbres, tu as embêté ma nièce pendant un temps. Maintenant que je suis arrivé, tes casseroles, tes marmites, tes bagages, toutes tes cantines là, emballe-moi tout ça. Tu m'emballes, tu m'entends non? Tu m'emballes tout ça. Et maintenant, au son de ma voix, libère la salle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai envie de vous supplier à genoux, de vous dire, si vous avez identifié la routine en vous, désirez ardemment en sortir. Et pour en sortir, ce n'est pas de votre propre force. Acceptez de désirer l'interruption soudaine. Quand j'ai ordonné comme ça, mesdames et messieurs, vous qui avez les télévisions avec maintenant les télécommandes, c'était comme l'instant où vous passez de votre télévision à TV5 ou Télé Africa. C'est comme si on changeait de chaîne. Pouf! Même pas 5 minutes, même pas 2 minutes, même pas quelques secondes. Ma nièce sur mon épaule. Tonton, bois de l'eau. Mon père est dehors. Regardez sa réaction. Assis avec ses coutumes de Njobi et autres, sur le fauteuil dehors, quand il entend le silence, et ma nièce qui demande de l'eau, avec une respiration entrecoupée, que fait papa? Papa retire les pieds comme ça. Il revient comme ça. Il met le pied devant. Il dort le Seigneur. Il constate agréablement que sa petite fille, qui pendant près de 3 heures de temps ne cessait de crier, à l'espace de quelques secondes, elle est devenue calme, sollicitant à boire. Quand je sors avec l'enfant de la maison pour venir chercher de l'eau dehors, quand papa me voit passer, toute la nuit là, quand je vais à gauche, je me regarde comme ça. Quand il me regarde comme ça, ma nièce aujourd'hui qui serait morte à cause de cette action-là, en ce jour, elle est du côté de l'Allemagne avec son mari. Elle serait morte là à cause de la sorcellerie du ventre de ma mère. Mais voici que Christ qui a opéré dans ma vie a permis que je puisse passer d'abord par l'interruption soudaine de la routine pour expérimenter ces faits-là et de pouvoir arriver à rompre le pouvoir du diable. Mesdames et messieurs. Ouf. Je risque de vous garder très longtemps. Voilà. Le feu, il vient comme un feu fondeur. D'après le passage de Malachie chapitre 3, le verset 2 à 3, il assoit, il épure, il purifie, tel l'argent, tout ce qu'il y a comme impureté, pour permettre que vous puissiez être net dans l'appréciation du ciel. Le feu doit venir pouvoir vous épurer. On vous
laisse passer dans une fournaise. C'est la fournaise de l'interruption soudaine. Et cette fournaise-là, quand vous rentrez à l'intérieur, ça va vous brûler. Ça va complètement vous transformer. Et vous sortirez comme étant un produit fini et prêt à être utilisé pour l'humanité tout entière. C'est ça le feu. Ensuite, après le fait que le feu purifie, le feu fait autre chose. Le feu distingue ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. Amen. Et dans Actes chapitre 3, chapitre 2, autant pour moi, le verset 3, on nous dit qu'ils ont reçu des langues qui se posèrent non pas sur moi les langues se posaient sur chacun d'eux. Pas un seul feu. Retenez-le. Il n'y a pas eu un seul feu. Il n'y a pas une seule langue. La langue, il y en a eu plusieurs. C'est pourquoi, mon frère, moi je ne suis pas resté dans l'affaire de dire que le pasteur va faire le programme, venir prier à l'église. J'étais le programme du pasteur. On me voyait souvent comme étant un rebelle. Non, parce que moi, ce qui me bouillait à moi, c'était, oh mon Dieu, la faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu. Je me rappelle de ce que tellement l'écho de l'aura du frère qui a fait un son de Dieu se répandait des églises de Franceville. Un jour, l'église de Béthanie, par le canal du pasteur, le vice-président de Béthanie actuellement, qui est du côté de Port-Gentil, le pasteur Ngoumba Xavier, il va adresser une correspondance à l'Alliance chrétienne pour un prédicateur parce qu'il y avait un rallye à Béthanie. Mais la correspondance, il adresse à l'Alliance chrétienne pour solliciter l'évangéliste Léon Sobinja. Le pasteur de l'Alliance chrétienne dit comment? Pourquoi c'est toi que le pasteur appelle? C'est moi qui suis pasteur ici. C'est moi qui devrais répondre à cette convocation. Pourquoi c'est toi? Je dis pasteur, à ce niveau-là, je n'ai pas de réponse à te donner. Mais ce que je sais, c'est que le pasteur souhaiterait me voir comme orateur. On était 4 orateurs. 4 orateurs. Donc, malgré mon jeune âge, je me suis retrouvé dans la cour des grands et c'était des pasteurs. Qu'est-ce qui faisait la différence? C'est que connaissant l'interruption soudaine, Dieu a fait que le respect à mon égard soit reconnu auprès des grands. L'Esprit de Dieu, quand il va apporter le feu dans la vie des hommes, ce ne serait pas un feu de photocopie, une langue photocopieuse, mais la langue sera une langue qui sera identique, qui sera authentique à toi mon frère, authentique à toi ma soeur. Elle sera une langue qui sera personnalisée, pas globalisée, mais personnalisée. Parce que toi tu as ton histoire avec Dieu, la soeur en a son histoire avec Dieu. Amen. C'est pourquoi quand je m'engageais à faire mes veillées de prière à la maison seule ou à l'église ou en ballant les frères et les sœurs, vous savez les choses de Dieu, quand Dieu fait ça, la dépendance à Dieu va vous amener à pouvoir vous rendre compte que vous êtes comme fou. C'est pourquoi l'apôtre parlait que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent et c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Dans ma folie là, je fais veille de prière. Quand je sors ma veille de prière, les matins, dans mon quartier, je fais de vous rendre témoignage. Je sors de la maison très tôt, 7h, 8h. Et j'étais toujours, mon Dieu, la patrie. Toujours des hommes qui ne seront pas à court d'inspiration. Vous ne serez pas à court de révélation. Vous aurez toujours le ciel qui vous sera favorable. Vous donner des orientations. Donc quand je sors de la maison, quand je finis de prier, Dieu me donne des orientations. Et souvent je quitte le quartier, je quitte ma maison. J'allais dans au moins 5 à 6, mais voire 10 maisons. Des frères. Après je passais chez certains païens. Quand j'arrive chez toi, je cogne. Frère, réveillez-vous. On me trouvait des scandaleux. Frère, réveillez-vous. C'est comme frère, réveillez-vous, mettez-vous assis. Vous vous mettez assis là. Et vous êtes là assis, tel dans une salle de prière, et je commence à prêcher. J'écris. Je prêche pendant au moins 10 minutes. Quand je finis, frère, je vais prier pour vous. Je prie et puis je pars.
Quand je vais dans une autre maison, quand j'arrive, je dis frère, réveillez-vous. Quand les frères se réveillent, je fais la même chose. Quand je croise le... Mon Dieu, frères et sœurs. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que vous savez que ce qui manque à l'église dans ces temps que nous traversons, c'est l'interruption soudaine. Est-ce que vous savez que ce qui manque à l'église dans ces temps-là, c'est l'interruption soudaine de l'esprit? Joseph, j'allais dire Jean-Baptiste, dans sa folie, a confondu les choses. Ce ne sera encore en vie. Mais il était dans la folie de Dieu. Parce que quand Dieu te parle, il faut connaître ton couloir. Jean-Baptiste a eu la folie de l'esprit pour aller parler au roi. Alors qu'il était appelé à aller parler au roi. Son couloir c'était au désert, c'était resté au désert. Donc dans ce qu'il doit faire dans votre vie là, souvent de temps en temps, il faut toujours vous référer au Père. Parce que le Père peut vous orienter. Amen. Parce que souvent il peut manquer de sagesse. Quand il y a l'onction, c'est bien. Parce que Dieu a fait des choses folles dans votre vie. Mais dans cette folie là, il y a des choses grandes que Dieu va opérer de temps en temps. Il y a des choses graves que Dieu va opérer de temps en temps. Mais qui va peut-être pouvoir souvent manquer de sagesse. Voilà pourquoi on a besoin d'avoir un Père. C'est pourquoi Samuel a eu à entendre la voix et appeler Élie. C'est pourquoi on a besoin de Père. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Tout le monde fait pareil. Parle, prie pareillement. Ça là, c'est la fausseté. Le feu distingue. Je te rappelle que le feu distingue. Je te rappelle que le feu de Dieu est un appel sur ta vie, pas une copie de celui de ton frère. Le feu sur toi, c'est un appel sur ta vie. Ce n'est pas une photocopie à l'image de ton frère. Comme je vous parlais de cela il y a quelques instants, où j'ai connu dans plusieurs églises. Dans Mouila ou à Franceville, ou dans d'autres endroits où je suis passé, où j'ai vu des frères, tout vantard qui parlent en langue, en interprétant les langues des hommes de Dieu. Frère, vous êtes dans la distraction. Il n'y a même pas d'impact là-dessus. Il n'y a pas d'impact. Le feu te sort de ce que j'appelle le mimétisme spirituel. Le feu va faire en sorte que tu sors de fait de mimer les choses. Vouloir faire comme la sœur. Vouloir te dire non, c'est la sœur là. Mais en fait, ce n'est pas un problème de la sœur, c'est un problème de toi et Dieu. Ton histoire est avec Dieu. Le feu te dit, arrête de copier. Laisse-moi te marquer moi-même. Quand il vient en toi, il te dit, mon frère, pasteur, évangéliste chantre, arrête de copier la sœur. J'ai une histoire avec toi. Laisse-moi même te marquer. C'est pourquoi il faut courir après l'interruption soudaine. Dieu va te donner ton histoire. Alléluia. Alléluia. Chacun parlait en langue. Le feu rend singulier. Pas de conformité. Je termine avec ce dernier point. Le feu donne la capacité de brûler pour les autres. Et le frère Geoffrey peut vous rendre témoignage. Peut-être que le pasteur retiré n'est pas. C'est bizarre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je pars de Franceville pour Libreville, parce que quand je reprends la seconde, une fois, deux fois, trois fois, une de mes grandes soeurs dit bon, quitte Franceville, viens ici. Et quand j'arrive à Libreville, mon Dieu, chaque mois, Dieu m'est témoin, chaque mois, si j'ai fait des courriers envoyés aux frères qui sont restés à Franceville, c'est au moins une vingtaine de courriers. Au moins 10 à 20 courriers que je faisais aux frères. Et à l'intérieur, c'était des paroles d'encouragement. Les paroles d'encouragement, frère. Frère, tenez bon. Je vous encourage à garder la parole, à garder la prière. Quand vous avez traversé le feu, l'envie que vous avez, c'est de voir les frères aussi être animés par le même feu. Pas certains qui sont jaloux. Ils voient l'autre prêcher bien. Il n'a qu'à tomber sur l'estrade là. Ils voient l'autre chanter. C'est la seule, mais il n'a qu'à arrêter. Là, il va me dépasser. Ça là, vous ne connaissez pas Dieu. Ça là, c'est pas de Dieu. Et on a vu ça dans les églises. Quand certains arrivent au point de pouvoir mettre même les poisons sur les micros des hommes de Dieu.
Vous comprenez à quel niveau les gens n'ont pas vécu l'interruption soudaine. Ils sont dans la routine, ils veulent voir les autres mourir. Le feu brûle pour donner la capacité de brûler pour les autres. Le feu n'est pas descendu pour qu'il reste à chaud dans la chambre haute. Notez-le. Il est descendu pour qu'il brûle de zèle dans la vie de ceux qui l'ont reçu. Ce n'était pas pour que ça reste dans la chambre haute, mais c'était pour que le zèle de la maison de Dieu puisse brûler à l'endroit des uns et des autres. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Et quand le feu va venir, pour éteindre la routine. Le feu va venir pour transformer. Je dois prêcher. Je ne peux pas me taire. L'envie de pouvoir prêcher à l'envie de ne pas avoir la bouche fermée. C'est que c'est que le feu va faire. C'est-à-dire l'instant de vouloir faire un acte important dans l'église. Le feu va. Je dois prêcher. Je dois chanter. Ça, c'est des actions de ceux qui sont dans la routine, qui n'ont que l'envie de l'instant. Quand on est dans la routine, on a l'envie de l'instant. Accomplir une tâche donnée. C'est ça la routine. Mais quand on a le feu qui active nos vies, parce qu'il a interrompu la routine en nous, il nous donne par contre le fait de ne pas avoir la bouche fermée. Donc on n'est non pas dans le fait de faire un acte ponctuel, mais on est dans le fait de pouvoir avoir la bouche disposée pour pouvoir parler au nom de Dieu. Vous voyez la différence? Dans la routine, j'ai envie de faire la tâche-ci, j'ai envie de faire la tâche là, j'ai envie de faire telle autre tâche. Mais dans l'expression de celui qui passe par la routine qui a été interrompue, la personne en question dispose sa bouche à pouvoir parler. Peu importe l'orientation, si c'est prêcher, je prêche. Si c'est enseigner, j'enseigne. Si c'est parler à un frère, je parle à un frère. Donc du coup, quand je suis dans l'interruption de la routine, je n'ai pas une tâche précise que je veux faire. Je dispose mon corps et ma bouche à Dieu. Et il me donne donc l'orientation qu'il veut. C'est ce que le feu fait. Amen. Le feu ne nous amène pas à un carnaval tourné. Le feu nous dispose à pouvoir aller dans l'océan de Dieu. Et dans cet océan-là, Dieu va te pouvoir t'orienter comme il veut. Vous êtes comme des instruments dans ses mains. Vous vous disposez à lui et il vous amène là où il veut. Et quand il vous amène là où il veut, il fait avec vous des choses que vous ne pouvez pas penser ou imaginer. Alléluia, amen. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant et rendre grâce à Dieu? Gloire à Dieu. Pour ce deuxième point, j'aimerais que chacun, assis ou debout, peu importe la position, rende grâce à Dieu. Bénisse le Seigneur pour ce qu'il a entendu ce soir. Ferme tes yeux un instant, rends grâce à Dieu. Bénis ton Dieu pour ce que tu as entendu ce soir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour la grâce de la parole. Merci Seigneur pour la grâce de l'instant. Nous croyons que ta parole nous fait davantage du bien parce que nous sommes ici pour elle et elle nous a amenés dans l'ordre du feu qui vient interrompre la routine, nous amenant à pouvoir voir le feu qui nous booste dans l'ordre, Père éternel, de la grâce particulière, de la purification et de la distinction. Il nous purifie et il nous distingue. Il nous purifie et il nous distingue. Il nous purifie et il nous distingue. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour ta parole. Je voudrais te rendre toute la gloire parce que ce soir, tu as permis à nos âmes de bien écouter ta parole et à nous rassasier pleinement. Que la louange et la gloire te reviennent. Laisse que, en sortant d'ici, nos âmes soient positionnées sur la trajectoire qui nous amène à la faim et à la soif de vivre l'interruption soudaine de la part de Dieu, nous amenant au Dieu Tout-Puissant dans l'expérimentation de la Pentecôte véritable pour que nous puissions être des hommes à l'image de Dieu. Ainsi avons-nous prié
Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Si tu as compris quelque chose, acclame très fort le Seigneur. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon pour toi? Si Dieu est bon pour toi, mon frère, rassure-toi, pour que ce Dieu va continuer à être bon pour toi. Il va falloir que tu comprennes que lui qui est Dieu attend de voir sa grandeur de Dieu se manifester et s'opérer au travers de ta vie. En fait, ta vie doit être l'expression de sa vie. Amen. Dieu au ciel a sur la terre ses agents ou ses gens, comme je dis souvent. Mais ces gens qui sont sur la terre doivent pouvoir vivre et vibrer au rythme du ciel. L'homme de Dieu disait tout à l'heure, et c'est le propre de l'église aujourd'hui, où la plupart des chrétiens sont assis sur les déclarations des paroles. Je serai la tête et non la queue. Je serai en haut et non en bas. Je serai le premier, je vais te réussir. C'est tant mieux tout cela, mais ce ne sont que des paroles déclarées. Mais une parole déclarée, il faudrait que tu veuilles à l'actualiser. Mais pour l'actualiser, il y a des étapes à pouvoir franchir. Entre autres, des étapes, aspire pleinement à la routine, à interrompre la routine dans ta vie. Ça là, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Je vais inviter l'homme de Dieu qui va venir prier pour nous et nous allons disposer pour aujourd'hui. Merci, homme de Dieu.